je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Philippe, bonjour. Salut. Comment ça, salut? Comment ça? Bonjour, comment vas-tu? Bonjour. C'est quoi? T'es bête avec moi que j'ai dit? Bonjour, hi. Bonjour, oui, toi, t'es bonjour, hi, hein? Toi, t'es le poster boy de bonjour, hi. Le renouvellement ne sera pas facile pour les problèmes hypothécaires. On annonce une bombe. Une grosse bombe. En fait, c'est un sujet que je ne connaissais pas, mais la plupart des gens ont signé leur hypothèque avant la pandémie, ce qui fait en sorte que l'année 2025-2026, c'est des années extrêmement propices pour la plupart des Canadiens pour renouveler leur hypothèque. La problématique, c'est qu'on est passé de 1,6 à, disons, 6 6,5, 7, ouais. C'est ça. Donc, il y en a qui vont avoir de grosses surprises. Puis, je me suis juste questionné, qu'est-ce qui arrive si tu n'es pas capable de renouveler? Tu sais, dans le sens, qu'est-ce qui arrive si ton institution financière te dit non, je te renouvelle pas? Tu vends. Et non, mais c'est ça, mais ça force la vente de ta maison. Tu es obligé de vendre ta maison. Il va y avoir des ventes de feu, hein? Ah non, mais c'est sûr, parce qu'on est tous au courant qu'on a payé un peu cher à cause de la bulle. Après ça, les taux d'intérêt viennent changer dramatiquement ton paiement. À 1,7, c'est pas la même chose qu'à 7, le paiement. Deuxièmement, on s'est acheté une coupe de bébelle parce qu'il y avait de la subvention salariale. On t'a peut-être upgradé ta voiture, t'as peut-être acheté un chalet. Donc, ton niveau d'endettement fonctionne plus d'un ratio. Puis, pour me préparer à cette chronique-là, j'ai su que la Banque nationale a commencé à envoyer des lettres à des clients, OK? Si tu avais une marge hypothécaire, ce qui veut dire un montant que la banque t'a donné, mais que tu n'utilises pas, qui est adossé ou que garanti par ta maison, la Banque nationale les ferme de façon unilatérale. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendent à ce que tu respecteras pas ton ratio en 2025. Donc, ils veulent te préparer. Puis, si tu as de l'argent sur cette marge-là, ils t'annoncent qu'ils diminuent de façon unilatérale maintenant le montant. Ce qui veut dire que si, admettons, tu as mis 20 000 dessus, puis selon les calculs de ratio, tu avais le droit à 7 500, ben ils commencent à te mettre de la pression pour que tu rembourses le 13 000. Parce Alors que ça va banques, changer le budget. Mais les banques ont à cœur ton bonheur, Philippe. Sois pas cynique. Ouais, écoute, je vais te dire une affaire. L'impôt ne perd pas d'argent, puis les banques ne perdent pas d'argent. Non, hein. On a remarqué mais ça. Mais encore une fois, je sais pas pour toi, là, mais moi, l'ensemble de mes amis qui ont des taux variables, là, c'est vraiment pas agréable en ce moment. Mais as-tu l'impression que obligatoirement, les gens vont changer leur style de vie, vont réduire les dépenses, là, vont se faire un nouveau budget, vont dire là, on va couper dans les excès, dans les restaurants, puis on va peut-être se ramasser en récession. Ben, en tout cas, moi, je peux me prendre un exemple. Moi, Benoît, là, je suis pas une personne qui budgète bien là, dans la vie, là, mais là, tu sais, avec 2 enfants, tu sais, au collège privé, etc., pour la première fois, là, cette année, je me suis assis avec mon conseiller financier et dire, regarde, j'ai-tu un coussin, tu sais, j'étais allé me chercher juste des barèmes. Ouais. J'ai-tu un coussin assez élevé? Donc, c'est le temps d'aller consulter des professionnels, tu sais, des planificateurs financiers, là, qui sont habilités, qui ont un permis pour vous aider à faire des budgets puis à réfléchir. Puis si vous en connaissez pas des planificateurs financiers, ben allez sur l'Institut québécois des planificateurs financiers, trouvez-vous-en un. C'est une personne qui va vous aider à budgéter parce que la hausse des taux que tu vas avoir sur ton hypothèque, si tu commences à mettre de l'argent de côté tout de suite, tu sais, on est à la fin de 2023, tu peux peut-être t'en tirer, mais il faut pour 2025, 2026, il faut que tu fasses des changements cette année, là, tu sais, le 1er novembre, dans la gestion de ton budget. Non, ça vient vite. Bon conseil, Philippe Richard. Merci. On se reparle demain. À demain. Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision.